De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes à la première émission de l'année 2019. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette édition. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en œuvre de Junie Limage, à qui nous souhaitons une très bonne année. Et au micro de Michel Jean, bonsoir et bonne année. Bonsoir Maître François-Jean Denis, bonne année également Maître François-Jean Denis, santé, tout ce que tu souhaites de bien, de bon, de merveilleux, que tu les réalises pour l'année 2019 qui arrive et avec déjà quelques jours. Alors, bonsoir Junie, bonsoir Yvon, qui vous permet de nous voir sur Facebook. Alors, comme vous entendez, Maître François-Jean Denis, alors pour cette première émission, alors je sais que nous avons vraiment, et comme on dit souvent, et du pain sur la planche qui nous attend, hein? Alors, ce ne sera pas vraiment une bonne année pour les migrants, les ressortissants haïtiens, surtout, on sait déjà, même pour cette fin d'année, si vous vous rappelez, celle qui était championne, et je pense dans l'émission La Voix, alors vient de recevoir aussi un refus. C'est sûr que c'est par la déportation, mais alors c'est une question de vous dire, et l'immigration veut frapper très 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 fort contre les migrants, les ressortissants haïtiens surtout. Alors restez là, vous voulez tout savoir sur l'immigration, vous êtes sur la bonne longueur d'onde, l'émission qui vous dit vrai, l'émission qui vous dit vraiment les choses comme elles sont. Alors, ne bougez surtout pas, restez là, vous allez tout savoir sur l'immigration. On salue, et comme d'habitude, nos amis qui sont un peu partout, en commençant par ceux qui sont au Canada, dans les principales villes canadiennes. On veut vous saluer et vous souhaiter bonne année et beaucoup de santé, beaucoup de courage et de persévérance dans ce combat. Parce que la vie, c'est un combat, c'est une lutte de tous les jours. Il faut lutter pour avoir ce dont vous avez besoin. Alors, on vous salue. On salue également ceux qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent, ceux qui sont concernés par le programme de TPS
en juillet 2019, c'est la fin. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont pu régulariser leur situation, si on croit l'ambassadeur d'Haïti à Washington, M. Altidore. Alors, on salue aussi ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique latine. On parle des gens qui sont au Brésil. Le 1er janvier, il y a eu le nouveau président de l'extrême droite qui déjà annonce les couleurs. On salue aussi ceux qui sont en Haïti, de façon spéciale, dans le département du Sud, avec Radio Macaya. On vous salue et on vous souhaite encore une bonne année 2019. Et on salue aussi ceux qui sont dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express. Bonne année à vous tous. Et en même temps, ceux qui sont dans le département du Nord avec Radio Digital, bonne année à vous. Et ceux qui sont enfin dans le département de la grande région de Port-au-Prince avec Radio Solidarité, bonne année à vous. Ce soir à l'émission, nous allons vous parler, nous allons reprendre quelques suggestions, quelques idées qu'on aimerait que vous appliquiez pour 2019, mais surtout on va commencer avec les nouvelles. On va vous donner les nouvelles les plus récentes. On va vous parler de la question des demandeurs d'asile, de ce qui se passe, des dispositions prises par le gouvernement, la commission de l'immigration pour combler les arriérés. On va vous parler aussi d'autres nouvelles qui concernent le Québec, qui concernent aussi le programme de TPS aux États-Unis. On va vous donner toutes ces nouvelles-là. Ensuite, on va faire un rappel des nouvelles très importantes. Après, on va avoir un éclairage. On va vous parler surtout, il y a le cas Yama Laurent. Effectivement, c'est un cas qui défraie la chronique depuis quelques jours. On va vous parler de ça, mais surtout, on va vous parler des procédures en vigueur après qu'une demande d'asile ait été refusée. On va vous parler de ça et on veut que vous compreniez exactement c'est quoi les démarches. Des fois, il y en a qui vous racontent n'importe quoi, mais on va vous donner le juste par rapport à ça. Ensuite, on va prendre le temps de vous écouter à travers les questions que vous allez formuler à Michel. Et si on a un peu de temps, on va ouvrir les lignes pour que vous puissiez nous parler pour cette première émission de janvier 2019, cette première émission de l'année 2019 également. Et c'est comme ça, on va essayer cette année de vous parler et de comprendre exactement ce que vous voulez. Et en même temps, l'émission a un volet éducatif. On va aussi vous parler parce que souvent, il y a des choses que vous faites, c'est parce que ça ne fonctionne pas que vous les faites de cette façon-là, mais on va prendre ce travail-là très au sérieux et on va vous parler. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir. Ici Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus belle et plus beau est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage des cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514-321-94-15. 514-321-9415. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinchechonay, Pot-Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher à Pripiaille. Plus, belle piscine Boulaïté Corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, avant de donner les autres numéros de téléphone, on vous rappelle que vous pouvez appeler Michel au 514-790-2726 si vous voulez lui parler ou si vous voulez donner des questions, vous ne voulez pas parler directement. Alors, Michel se fera un plaisir de prendre vos questions. Alors, on va commencer avec, avant les nouvelles, on va vous dire que pour les numéros de téléphone, on a d'abord le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone qu'on vous donne parce qu'on veut que les autres bureaux, par exemple ceux des CAI et du Cap haïtien, utilisent aussi les mêmes numéros. Mais c'est toujours le 48-20-78-18. 22 09 76 82 48 20 78 18 22 09 76 82. Quand vous appelez à ces numéros-là, si vous êtes au Cap haïtien, on va vous transférer. Si vous êtes au CAI, on va vous transférer également. Ça veut dire que ça vous permet à ce moment-là de pouvoir parler à l'un des bureaux qui vous offre des services de proximité et de qualité. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on vous dit que le ministre de l'Immigration, M. Ahmed Hussein, s'est dit convaincu que le nombre croissant de demandes d'asile en attente pourra être traité au fur et à mesure à la suite de changements apportés au système de protection des réfugiés. Alors, il dit qu'il y a à peu près 64 000 demandes d'asile dans le système actuellement. 64 000 demandes d'asile. 35 000 concernent des immigrants irréguliers, des gens qui sont arrivés à partir de la frontière. 35 000. Ils attendent une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le délai d'attente pour que la cause de demandeur d'asile soit entendue atteint actuellement près de 2 ans. Ce que le gouvernement a fait, il a nommé de très nombreux commissaires afin d'être en mesure de tenir des audiences dans des villes comme Calgary et Vancouver. Ils ont investi de nouveau dans la CISR pour embaucher du personnel supplémentaire dans le but d'implanter des innovations qui vont accélérer le processus sans compromettre la rigueur de la procédure, a expliqué vendredi à Calgary le ministre Hussein. Il a confiance que les recommandations formulées par Yit lors de sa vérification indépendante vont permettre au ministère d'avancer ou vont permettre au gouvernement d'avancer, a-t-il ajouté. Qu'est-ce que Neil Yit a proposé au gouvernement? Il a proposé au gouvernement de changer le mode de fonctionnement de la commission en la plaçant sous l'autorité du ministre de l'Immigration. Alors, le tribunal de la CISR est un tribunal indépendant. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va à la CISR pour se faire entendre, les commissaires ou bien le tribunal donne une décision qui est indépendante. Si maintenant on place le tribunal sous la tutelle de l'immigration, il n'est plus indépendant. Parce que actuellement, lorsque le ministre veut contester une décision, il doit passer, il y a des représentants du ministre qui doivent contester la décision. Mais si aujourd'hui la CISR, suivant la recommandation de Neil Yit, est sous l'autorité du ministre de l'Immigration, ça va créer beaucoup de problèmes parce que la commission ne sera plus indépendante, elle va à ce moment-là obéir ou bien suivre les directives du ministère de l'Immigration. Alors, M. Hussein n'a pas précisé quand ces changements pourraient être implantés et a laissé entendre qu'il va prendre connaissance de ce que la commission a elle-même a proposé. Et on a annoncé la création d'une équipe spéciale responsable de la réduction du nombre de demandes d'asile peu complexes. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que si on constate que votre dossier d'asile n'est pas complexe, ça veut dire que tout ce que vous avez dit est cohérent et vous avez les documents en ce sens-là, on peut tenir une audience spéciale
qui sera, par exemple, d'une courte durée, juste pour vous entendre et prendre une décision. Ça permettrait à ce moment-là au commissaire de traiter 2 ou 3 cas par jour, parce que si on a plusieurs cas qui sont assez intéressants, ou bien des cas qui ne sont pas complexes, on pourrait à ce moment-là les traiter. Alors on dit que l'examen indépendant a mis en évidence des problèmes persistants et systémiques et un historique d'échecs à gérer les périodes de pointe de demande d'asile et à rattraper les retards dans le traitement des demandes. Alors, Neil Yit a recommandé de changer le mode de fonctionnement. Et ensuite, on a dit également que la CISR a déjà mis en place des mécanismes d'amélioration interne par rapport à ce qui se passe concrètement. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce contexte-là, on dit que on a recruté 248 nouveaux employés. On va recruter 248 nouveaux employés au cours des 2 prochaines années, dont 64 nouveaux commissaires de l'immigration, et ça devrait contribuer à réduire les longues listes d'attente qui remontent au gouvernement de M. Stephen Harper. Okay? Parce que le gouvernement libéral accuse le gouvernement de M. Harper d'avoir laissé beaucoup de postes vacants à la commission et du statut de l'immigration et du statut de réfugié. On a même tenté d'appuyer sur le bouton supprimer en 2012, ce qui a créé une longue liste d'attente de réfugiés. Et c'est ce que le ministre dit. Ils ont hérité d'une situation assez particulière. Mais 4 ans après, M. Harper a perdu le pouvoir depuis 2015. 4 ans après, ils sont au pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de critiquer le gouvernement Harper, c'est le moment de voir ce que ça donne comme résultat, les politiques appliquées par ce gouvernement libéral. Alors voilà la situation, c'est que on annonce qu'il y a on a déjà recruté de nouveaux commissaires. Seulement à Montréal, ils ont recruté près de 60 commissaires pendant cette année. À partir de janvier, à partir de ce mois-ci, il va y avoir beaucoup plus d'audience parce qu'on a à peu près 100 commissaires qui vont être opérationnels, qui vont pouvoir tenir des audiences. Cela veut dire que, à vous qui nous écoutez, à vous qui attendez pour une audience, sachez que ça peut arriver que très bientôt, que vous ayez votre audience, et puis c'est à vous de vous préparer en conséquence. Maintenant, autre nouvelle, on apprend que la gagnante de la plus récente édition de La Voix à TVA, Madame Yama Laurent, celle qui a conquis le cœur des Québécois, est menacée d'expulsion vers son pays d'origine, Haïti. C'est ce que TVA Nouvelle a appris cette semaine. Sa demande d'asile a été rejetée il y a plus d'1 an, a indiqué Madame Anne Vivien, la dirigeante de Musicor, qui représente la chanteuse. Madame Vivien ajoute que Yama a fait une demande d'asile humanitaire. Alors, c'est pas une demande d'asile humanitaire, ça s'appelle une demande de considération humanitaire qui sera bientôt soumise à l'étude. Sur le site du gouvernement, il est écrit que les personnes qui normalement ne pourraient pas devenir des résidents permanents du Canada peuvent présenter une demande pour des considérations d'ordre humanitaire. Et les considérations d'ordre humanitaire s'appliquent aux personnes dont le cas est exceptionnel. Alors, Madame Vivien a précisé que tant et aussi longtemps que le dossier de Yama Laurent pour motif humanitaire n'est pas étudié, il n'y a aucun risque d'expulsion. Alors on dit à Madame Vivien que ce n'est pas vrai, parce que la demande de considération humanitaire ne met pas fin au renvoi. Alors, si vous avez une demande de considération humanitaire en cours, en tout temps, l'agence des services frontaliers peut vous renvoyer. Alors, Madame Vivien, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, c'est sûr qu'elle ne maîtrise pas ce sujet-là. Alors, Madame Laurent a un permis de travail, elle est en règle malgré son statut précaire. Une fois que le dossier d'asile a été refusé, on n'a plus de statut. D'ailleurs, c'est lorsque vous êtes venu ici, vous faites une demande d'asile. Si on accepte votre demande, vous avez le statut de personne protégée. Avant, vous n'avez pas de statut, et si on refuse votre demande, vous n'avez pas de statut. Alors, lorsqu'on dit que si on a un permis de travail comme demandeur d'asile, ça c'est un droit de travail qu'on vous donne, vous n'avez pas le statut de travailleur étranger temporaire.
En ce qui concerne le travail, il y a un statut qui s'appelle travailleur étranger temporaire. Alors, le fait d'avoir un droit de travail ne vous donne pas le statut de travailleur étranger temporaire. On va revenir à cette nouvelle-là parce que ça défraie la chronique, et les gens en parlent, on m'a appelé à plusieurs reprises pour me poser des questions là-dessus. Et tantôt, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce qui se passe normalement dans le cas d'une personne qui a vu sa demande d'asile refusée. Alors là maintenant, on va en parler et c'est sûr qu'à partir de là, vous allez comprendre la situation dans laquelle se trouve Yama Laurent. Et c'est ça qu'on va faire tantôt. Autre nouvelle, on apprend que la CSN presse le gouvernement Legault de maintenir les seuils d'immigration. Vous savez que depuis son élection, le gouvernement Legault a dit qu'on va réduire les seuils d'immigration. Alors la Confédération des syndicats nationaux presse le gouvernement de M. Legault de renoncer à réduire les seuils d'immigration. Ça concerne surtout les travailleurs qualifiés, les personnes qui nous écoutent en Haïti, qui nous écoutent à l'étranger, qui voudraient venir comme travailleurs qualifiés. Vous savez que le gouvernement du Québec a l'intention de réduire de 50 000 à 40 000. Ça veut dire qu'on va réduire à 10 000 le nombre d'immigrants reçus. Alors, on dit qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Québec, ça commande plutôt le maintien du nombre d'immigrants accueillis, estime le président de la centrale syndicale, Jacques Letourneau. Statistique Canada a annoncé ce vendredi que le taux de chômage s'était établi à 5,6% au Canada en 2018, le taux le plus faible observé depuis des décennies. Ce constat est de nature à plaire aux syndicalistes. Alors qu'il présentait vendredi matin les priorités de la CSN pour la nouvelle année, il s'est réjoui de la statistique tout en envoyant un message au gouvernement de M. Legault. Évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais ça pose des défis éminemment importants, a-t-il commenté, en citant la pénurie de main-d'œuvre observée au Québec au cours des derniers mois. On sait que le gouvernement Legault a été élu sur la baisse des seuils d'immigration, mais dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, on pense qu'on devrait faire le contraire, ouvrir les frontières et mettre en place les bonnes conditions d'intégration à la société québécoise et aussi surtout en emploi. Ce que M. Letourneau n'a pas dit, c'est que il y a des gens qui sont ici au Canada qui sont prêts à travailler et qu'on renvoie dans leur pays. Si c'est vrai, il y avait cette pénurie de main-d'œuvre, si on voulait vraiment recruter des gens, on allait sélectionner, je ne dis pas qu'on devrait sélectionner tous ceux qui sont ici, mais parmi ces gens-là, il y a des professionnels, il y a des personnes qualifiées. Si c'est vrai, il y avait une pénurie de main-d'œuvre, on commencerait par prendre ces pauvres citoyens qui sont ici, qui ne demandent seulement que de rester au pays pour travailler, pour réaliser leur avenir et contribuer au développement économique du pays. Souvent, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de la France. On va organiser des journées de portes ouvertes en France pour recruter. Alors, si c'est vrai, vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez, tout à l'heure, on a dit qu'il y a à peu près 64 000 personnes qui demandent l'asile au Canada. 64 000. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas encore eu d'audience. 35 000 sont passés par la frontière. Mais de ces 35 000, probablement, il y a 10-15 000 qui pourraient aussi appliquer comme travailleurs qualifiés. Donnez-leur cette possibilité-là. Ça veut dire que dire qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et puis qu'on laisse partir des gens qui sont en situation de travailler, ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors, ça, c'était la position de la CSN, M. Letourneau, qui disait que avec cette situation de plein emploi presque, il faudrait maintenant aider ces gens-là à pouvoir rester ici au pays. Ce serait une bonne chose. OK. Maintenant, on continue avec les nouvelles. On sait qu'aux États-Unis, il y a une situation qui se développe actuellement. C'est une situation extrêmement difficile. Mais avant de vous parler de ça, il y a un article qui est sorti dans Le Devoir cette semaine. Cet article-là dit que M. Trudeau devait faire comme M. Trump. Qu'est-ce qu'il devait faire? Étant donné que M. Trump aujourd'hui demande qu'on construise un mur, qu'on ferme la frontière avec le Mexique, une façon pour M. Trump de pouvoir
s'organiser pour dire que si jamais on ne le fait pas, ça va créer un problème. Alors, en ce sens-là, ce qui arrive, c'est que on dit M. Trudeau devait faire la même chose, fermer les frontières et empêcher aux migrants de pouvoir venir ici au Canada. C'est ce que M. Trump a dit. Et à partir de là, on a l'impression qu'il y a des groupes qui pensent que on devrait à ce moment-là empêcher à ces migrants de rentrer au pays et que M. Trudeau devait faire la même chose, c'est-à-dire fermer les frontières pour empêcher que cela arrive. Mais de toute façon, on n'est pas en cette situation-là parce que ce qui arrive, c'est que le Canada doit respecter les obligations internationales et comme obligation, on sait que on doit de toute façon laisser rentrer les gens qui ont besoin de faire leur demande d'asile et si jamais ça ne fonctionne pas et que la loi s'applique avec ça. Alors, à Washington, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que tout est en train de tourner autour du mur. Monsieur Donald Trump a dit que si les démocrates refusent de financer la construction du mur, même si le shutdown, ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps, ça ce n'est pas son problème, il va continuer à refuser c'est-à-dire que d'autoriser ou bien de permettre à ces travailleurs-là de pouvoir reprendre leur poste. Alors il dit que ou bien on ferme la frontière avec le Mexique, ou bien on construit le mur autour de la frontière pour empêcher aux gens de pouvoir rentrer au pays. Ça, c'est avec Donald Trump. En ce sens-là, ça veut dire que on voit ce qui se passe comme situation aux États-Unis et on suit de très près ce qui va se passer à l'avenir parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de travailleurs qui ne peuvent pas aller au travail parce que il y a effectivement une situation de shutdown. On apprend aussi que 2018 a été une année sombre pour l'ONU et les réfugiés. Alors, c'est ce que Jean-Nicolas Beuz, représentant au Canada du Haut Commissariat de l'ONU, nous dit que mettre les chiffres sur l'immigration de l'avant, expliquer les règles de droit international, ça ne fonctionne plus. Ok? Il dit que c'est une année qu'on ne va pas oublier rapidement, l'année 2018, parce que on voit ce qui se passe avec les migrants à travers le monde. Il dit que sur le pacte sur l'immigration, il y a une crise de toute façon, une crise de confiance. De plus en plus de pays contestent ce pacte sur l'immigration en pensant que ça va avoir un impact sur la souveraineté de ces pays-là. Il dit que de plus en plus on assiste à des discours populistes qui influencent les votes et que cela amène les politiciens à tenter de faire des gains électoraux à très court terme. Alors il dit que c'est une année très très difficile. On espère qu'en 2019 on va assister à une situation plus intéressante. On a par exemple, en date du 30 novembre, on a presque 2119 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée dans l'espoir de déposer une demande d'asile. Ok. En même temps, on a aussi beaucoup de cas de personnes qui se déplacent, des gens par exemple qui sont obligés de quitter leur pays parce que la situation est extrêmement compliquée pour eux. Alors, il dit que c'est une année très très difficile que les gens ne vont pas oublier de si près parce que c'est une situation assez extrêmement compliquée pour ces gens-là. Maintenant, on apprend pour terminer qu'il y a un procès contre Donald Trump pour racisme. Ça a été intenté par les Haïtiens et ça débute lundi à Brooklyn. Le 7 janvier, un procès s'ouvre à New York pour déterminer le sort de quelques 50 000 Haïtiens qui sont plus que jamais menacés de déportation à l'approche de la date d'expiration et de leur statut de protection temporaire dont ils bénéficient depuis l'après 12 janvier et qui leur a permis jusqu'ici de vivre et de travailler aux États-Unis sans problème.
Ce procès se propose d'établir si la décision prise par l'administration Trump en novembre 2017 de retirer le TPS aux ressortissants haïtiens était motivée par des élans racistes et raciaux du président Donald Trump à l'égard des Haïtiens et des autres immigrants de couleur et en violation de la Constitution et des lois américaines sur l'immigration. Alors ça va se faire lundi, ça va commencer lundi, c'est un procès. Alors ça devrait durer 4 jours. C'est ce que M. Steven Forrester, coordonnateur des politiques d'immigration de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. On dit que l'administration Trump a violé la Constitution et les lois américaines en mettant fin au TPS. Cette décision de mettre fin est enracinée dans l'idéologie anti-immigration de l'administration Trump. On dit que Haïti reste et demeure un candidat classique pour bénéficier du TPS afin de donner aux ressortissants la possibilité de travailler et de vivre aux États-Unis. Alors, bon, c'est bien d'organiser ça, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les circonstances, Donald Trump, lui, n'entend rien. Regardez, la Chambre des représentants a accepté de voter pour la reprise des activités aux États-Unis. Lui, il dit non, il ne va pas signer ce décret-là et on va continuer à vivre dans cette situation aux États-Unis. C'est pour dire qu'il n'écoute personne. Alors, ce n'est pas ce procès-là qui va faire changer d'idée à Donald Trump. On prend une toute petite pause, on va faire le rappel des nouvelles tantôt. Ça va. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis dans grand sud là, raleti chaise ba nous vinn temps de vérité. Nous mettre back bravo la contentement oui parce que problème, tribulation, désagrément nous fini, embarraqué te cap fait faux mouvement pour ban nous information de graine gauche dans timamite la réforme sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon timamite estimé alors ou même qui veut venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. ERA, Révision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste, Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Plenaquin, ville Cavaillon, moun kap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation. Et puis, bonne nouvelle, bureau dans le numéro 69. Rue Nicolas Geffroy, premier grand rivière local, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes et on va profiter pour vous donner quelques conseils. D'abord, sur la question de visa de visiteur, l'année s'est achevée. Là, pour ceux qui ont eu le visa, qui sont en visite, il y en a qui ne sont pas encore retournés dans leur pays. Premier conseil, on vous demande de faire retourner vos parents. Ils sont venus, pour la plupart, ça veut dire qu'ils ont un séjour de 6 mois. Ils peuvent passer 3 mois, 4 mois. C'est pas parce que ils ont passé, et vous avez une lettre d'invitation de 2 semaines, qu'ils sont obligés de passer 2 semaines avec vous. Ils peuvent passer jusqu'à 6 mois dans la mesure où dans le passeport, ils n'ont pas mis une date de départ. Alors, vérifiez l'étape qui a été apposée sur le passeport. Vérifiez si, par exemple, il n'y a pas de date, la personne peut passer 6 mois. Si vous voulez, vous pouvez changer la date du billet, mais au moins, ne laissez pas cette personne-là en situation illégale. Organisez-vous pour faire, par exemple, organisez-vous pour le retour. Ça veut dire qu'avant 6 mois, ou bien si jamais vous voulez que la personne reste, faites une demande de prolongation. On vous prie, on vous supplie de ne pas laisser ces gens-là sans statut ici au Canada. Et comme je vous dis, si en 2019, vous voulez vraiment que ça s'améliore au niveau des bureaux des visas, vous devez gérer convenablement les visas qu'on vous donne. Ça, c'est la première chose qu'on vous donne et qu'on vous dit pour la question de visa de visiteur. Et si vous êtes à l'étranger, vous voulez faire une demande pour le carnaval, pour la fête de Pâques. Fête de Pâques, c'est
c'est 21-22 avril. Alors, si vous voulez faire une demande de visa de visiteur, ou bien si vous voulez faire une lettre d'invitation, vous passez nous voir. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens nous disent, si on n'envoie pas cette lettre-là, nous entraver avec moun qui, en Haïti, a moun captant lettre-là. Alors, si quelqu'un vous demande et vous presse de lui envoyer une lettre, si vous voulez acheter la paix, vous voulez envoyer cette lettre-là, vous l'envoyez. Mais ne prenez pas l'habitude d'envoyer une lettre chaque semaine à des gens qui vous appellent. Ayez le courage de dire à la personne que ce n'est pas parce qu'elle a une lettre d'invitation qu'elle va avoir le visa de visiteur. Ensuite, on dit aux gens, souvent j'entends ça, la personne me dit, moi c'est Canadien, comme Canadien, je devrais avoir le droit de faire venir autant de personnes que je veux. Rappelez-vous bien, lorsque vous deveniez citoyen, citoyenne et Canadien, canadienne, on n'a jamais dit que vous avez le droit de faire venir qui vous voulez. La différence entre le statut de résident permanent et la citoyenneté, c'est parce que vous pouvez voyager dans beaucoup de pays sans avoir besoin de visa. Vous pouvez voter pendant les élections et il y a certains postes que vous devriez avoir. Vous devez avoir la citoyenneté canadienne. Là, c'est seulement ça comme différence. Alors, n'essayez pas de dire que oui, vous devriez avoir la possibilité de faire venir des gens. Que vous soyez résident permanent ou bien citoyen canadien, vous avez les mêmes droits en matière d'immigration. C'est pas parce que vous êtes citoyen canadien qu'on va faire avancer votre dossier de parrainage ou n'importe quel dossier. Alors, qu'on comprenne bien les choses et qu'on dise les choses comme elles sont. Maintenant, pour la question de permis d'études, alors, il y en a qui vont entrer pour le trimestre d'hiver. Et pour les écoles professionnelles, pour ceux qui veulent venir, oui, c'est possible de venir pour entrer ici, pour pouvoir, par exemple, étudier. Mais le conseil qu'on donne aux gens qui sont ici d'abord, c'est étudier. Vous avez un permis d'études, étudiez. Ne pensez pas que vous pouvez changer ce permis d'études pour une demande d'asile. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de bloquer les autres qui vont faire des demandes à l'avenir. Vous êtes venu pour étudier, étudiez. Vous avez fait venir quelqu'un pour étudier, à payer les frais de scolarité. Ne dites pas que vous n'avez pas les moyens et que n'essayez pas de chercher des raccourcis pour donner un statut à cette personne-là. C'est ça, c'est comme ça qu'on va nous respecter, c'est comme ça qu'on va augmenter le nombre de visas à une communauté quand on respecte sa parole. Ensuite, maintenant, pour la citoyenneté, on sait que c'est une année électorale. Si vous voulez faire votre demande de citoyenneté, vous pouvez en profiter pour faire, et ça peut-être qu'on va accélérer le processus jusqu'à octobre. Alors, venez nous voir, on va vous expliquer comment procéder et on va vous accompagner. Et si jamais vous avez besoin de préparation pour votre dossier de citoyenneté, on va vous aider également. Ensuite, on a pour les questions de résidence permanente. Pour résidence permanente, nous avons 3 catégories. On va commencer avec travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, on vous dit, pour vous autres qui êtes à l'étranger, qui nous écoutez, si vous voulez effectivement faire votre demande de travailleurs qualifiés, il y a 2 programmes au Québec et au fédéral Entrée Express. Alors, vous nous contactez, nous allons vous expliquer comment est le programme. On redit de façon publique que si vous faites votre demande de travailleurs qualifiés, nous n'avons pas le contrôle sur les délais. Et au Québec, on dit que on vous fait une invitation suivant les besoins de la province. Alors, ne nous appelez pas pour dire quand est-ce qu'on va nous donner une réponse. Moi, je ne sais pas. Et avant même de prendre le dossier en charge, on vous l'a dit. OK? Alors, c'est sûr que c'est un processus de 2 à 3 ans. Si vous avez commencé le processus au mois de novembre, alors ne pensez pas que déjà vous pourriez avoir une réponse. Ensuite, pour l'entrée express, ça veut dire que là, si pendant 1 an vous n'avez pas eu de réponse, vous devez recommencer. Alors, si vous voulez faire entrée express, c'est possible, mais il y a des conditions qui sont associées à ça. Pour la question de parrainage, alors d'abord, parrainage de parents. Chaque année, on recevait des cas
OK, on recevait des cas pour la première semaine de janvier. Ça, je vous le dis, jusqu'à présent, immigration n'a pas encore donné de date. M'a dit ça en créole pour nous bien comprendre. Pour moun qui a intention parrainer papa yo, maman yo, grand-papa yo, grand-mère yo, immigration pas qu'on bail date année pour moun voyer de dossier yo. Pas voyer dossier aller, si nous voyez le secret pas bail date, y a voyer le tourner ben non. Alors, généralement, depuis longtemps, si chaque premier jour ouvrable l'année a été commencé, 2-3 janvier, alors année a, yo dit, yo pas quoi bail date là, n'attend. Jour nous gagne date là, n'a fait nous connaît. Alors c'est ça qui fait que nous voulons dire nous ça. Pour la question de parrainage de parents, n'envoyez pas de demande lorsqu'on aura une date, vous allez être informé parce que Vision Max va vous donner l'information. Pour parrainage de conjoints, beaucoup d'entre vous ont été à l'audience ont été à l'étranger pour se marier et là maintenant vous êtes de retour, vous voulez préparer, envoyer votre demande de parrainage. Tout ce qu'on vous dit, c'est de passer nous voir pour qu'on puisse vous aider avec le processus. Si jamais vous avez des difficultés, si jamais vous avez à prouver que votre relation elle est de bonne foi, tout ce que vous avez à faire, vous passez nous voir, on va vous aider dans ce processus-là. Et pour terminer, on a la question de demande d'asile, de travailleurs qualifiés et de considération humanitaire. Pour la question de demande d'asile, vous êtes de passage ici, vous avez un visa, vous voulez faire une demande d'asile, réfléchissez 3 fois, 10 fois, 100 fois avant de procéder. Parce que si des gens vous disent que, Kounia là, des pour venir, c'est PIA, fait de maintenant, détrompez-vous, parce que si vous faites une demande d'asile, vous devez à ce moment-là démontrer que vous avez effectivement un problème, vous avez une crainte qui est fondée. Sinon, on va vous refuser et dès qu'on vous refuse, maintenant on a d'autres processus qui s'enclenchent. Ça me permet à ce moment-là de vous parler de cette question parce qu'il y a eu beaucoup d'appels, les gens qui nous disent c'est quoi la situation de Yama Laurent, est-ce qu'on va la déporter ou pas? Alors, lorsque quelqu'un fait une demande d'asile, en signant les formulaires, on vous fait signer un papier disant que si votre demande a été refusée, et vous devez quitter le pays 30 jours après. C'est ça qu'on dit dans l'avis d'interdiction de séjour. Alors, c'est comme pour tout le monde, sans exception, que ce soit Yama, que ce soit Yamo, que ce soit n'importe quelle personne, ça veut dire que dès qu'on fait une demande d'asile, la demande est refusée. Après 30 jours, l'agence de services hospitaliers peut vous demander de quitter. Mais maintenant, si on vous donne la possibilité de faire appel de cette décision-là, pendant que vous êtes en appel, on ne peut pas vous demander de quitter. Parce que l'appel peut déboucher sur une décision positive. Alors, l'agence de services hospitaliers sait que si vous allez en appel, ça met un terme au renvoi. Alors, lorsque votre demande a été déposée, vous avez reçu une décision négative, c'est un. Deuxième étape, vous allez en appel. Maintenant, on attend la décision de l'appel. Et si maintenant, la section d'appel de l'immigration confirme la première décision, ça veut dire refuse votre demande. Et si vous n'allez pas à la Cour fédérale pour une autre demande, ce qui se passe automatiquement, on peut vous demander de quitter. Ok, c'est ça la procédure. Combien de temps on va vous demander de quitter, on ne sait pas. C'est l'agence des services frontaliers qui gère le dossier. Alors, on ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Alors, on vous le dit. Souvent, vous pensez que dès que vous allez en appel, ça veut dire que c'est déjà réglé. Je veux vous préciser. Appel la fête pour monde qui est capable de montrer erreur qui gagne la première décision. Si c'est vous qui faites erreur, la décision et l'autre est allé première fois, pas gagné à faire pour vous l'appel là, même si vous allez en appel, vous capable de gérer ou comme si bénéficier d'un petit temps, mais pas penser que pour aller en appel, ou pas gagner raison. Si vous pas capable de joindre qui erreur que premier commissaire l'a fait dans le dossier appel là, ou pas gagner, il va le dire. Ça c'est premier bagage là. Deuxièmement, lorsque dans le cas par exemple Yama, nous entendez que TVA dit il est menacé d'expulsion.
En passant, TVA pas rend Yama aucun service parce que l'autre TVA rend information ça disponible, ça veut dire que gouvernement ça le dit, ça veut dire que si on accepte Yama, l'autre nous pral venir demander nous tout, après ça kounya là nous pral embarrasser. Si yo te voulez aider Yama, c'est en bas pour te travail dossier pour te faire un fond bagay pour lui. Mais si on rend le public, d'abord combien de fois il y a rendre public bagay ça yo et puis pas jamais une décision favorable qui fait avec ça. Nous pas contre dossier Yama, nous pas parler sur lui parce que nous pas connaître. Mais sauf que ça que avocat la table dit que les fondements humanitaires et à cause de demande humanitaire là, il pas vouloir aller. Ça me veut dire non pour nous connaître, c'est la loi sur l'immigration qui dit ça, leur fondement humanitaire à n'importe quel moment si agent service hospitalier avait convoqué au sénatoire pour vous aller, c'est pas demande humanitaire qui a bloqué. Seul bagage qui a bloqué un monde pour pas tourner leur fin refusé la demande d'asile, c'est si on appel devant section d'appel de l'immigration, si on appel devant cour fédéral et si on gain erreur là ça lié c'est examen des risques avant renvoi. Mais tout ça pour capable faire demande humanitaire, pour capable gain erreur, ça prend 1 an. Et n'a dit non, erreur là, il y a à peu près 2% monde qui passe là-dedans. Alors c'est pas un bagage que nous avons mis gros espoir là-dedans, ça c'est erreur là. Appel là, jusqu'à présent, on doit joindre 20-30 monde qui passaient la section d'appel de l'immigration. Tandis que appel devant cour fédérale, c'est à peu près 1 à 2% monde qui passaient. Alors, nous devons nous clair avec ça, nous comprendre la situation que y a marié là-dedans. D'après ça qui dit dans TVA, les fonds de demande d'asile qui refusés, apparemment c'est avec aide juridique qui apparemment parce que son nom italien m'entendez. Alors, deuxièmement, il fin refuser les fonds de demande humanitaire. Alors, si kounya là, yo voyez yo mandil pour l'aller, c'est pas parce que le gagné concours, c'est pas parce que il était très apprécié de Québécois que yo pourra empêcher l'aller et ensuite agent qui a traité dossier là humanitaire là li pas ba ça règle li dit Miki a dit I don't care ou he doesn't care, ça veut dire que li pas ba ça règle rien pour lui que le te gagné que le pas gagné. Alors moi même je dis à me expliquer nous au niveau technique. M'pa qu'on a dit moi voulais dire que il y a ma guérison, il y a ma guérison, c'est pas ça m'a dit du tout. Moi te voulais expliquer nous exactement mais qui situation parle et qui ça qui arrive concrètement. Alors oui Michel on a eu beaucoup de commentaires concernant ce dossier, le dossier de Yama. Okay. Il y a même quelqu'un qui vient d'appeler et c'est bon, je dirais un employé de l'immigration qui les gens nous écoutent, Jean. Oui. Là, les gens nous écoutent. Alors, qui fait un commentaire concernant ce dossier en particulier, Yama. Okay. Je lui ai demandé. Pause et puis après ça on revient. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Tout à fait. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, République vérité, la société, famille, amis dans Grand Sud là, raleti chaise bas nous pour venir entendre des vérités. Nous mettre bat bravo la contentement oui parce que problème, tribulation, désagrément nous fini. Embarrassé était qu'a fait faux mouvement pour ban nous information de graine gauche dans Timamite la réforme sous cause immigration pour pays Canada, Vision Max Service, équipe spécialiste reconnue par l'État canadien, bien entraîné, bien préparé pour le ban nous bon genre information sous affaires immigration pour pays Canada, dans bon Timamite estimé alors ou même qui venir visiter Canada, ou même jeune fille, jeune garçon, qui t'a aimé venir étudier pour un avenir meilleur, ou même travailler qualifié tant qu'infirmier, ingénieur, professeur, comptable, etc. Et là, Vision Max Service, sous ta aimé régler dossier parrainage, titre pour qu'à voyager, renouveler 4 résidences, ou faire même des jours, la dossier ça, ou non mais équipe spécialiste, Vision Max Service, qui chita sous bon résultat, moun la côte yo, ville au Caillou, Jérémy, Pleinaquin, ville Cavaillon, moun kap vive dans grand site là, la Ronde Badet, Vision Max Service pour consultation. Et puis, bonne nouvelle, bureau dans le numéro 69. Rue Nicolas Geoffroy, premier grand rivière local, téléphone 49 47 75 75, 44 52 37 67. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398. 438-382-9398. En Haïti, 2 numéros, 48-20. 78 18 22 09 76 82. Alors on était en train de commenter le dossier de Yama Laurent. Alors Michel va nous parler des commentaires et des questions reçues par rapport à ce dossier-là et par rapport à d'autres dossiers. Alors vous pouvez pas imaginer comment j'aime cette émission, comment j'adore cette émission, l'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors c'est juste pour vous dire, les gens nous écoutent. On a eu un commentaire de quelqu'un, je dirais d'intérieur, quelqu'un qui travaille au niveau de l'immigration, qui nous écoute. Alors son commentaire, c'est que le dossier de Yama Laurent, alors il considère Yama comme toute haïtienne, comme tout haïtien. Alors c'est une question de loi, la loi c'est la loi. Puis l'immigration veut pas créer un précédent. Alors si on accepte Yama comme ça parce que elle était championne d'un concours, alors on doit accepter les autres. Il y a d'autres gens encore, d'autres artistes et pareil comme Yama et qui vont participer dans d'autres concours et qui ont la chance encore de gagner. Alors selon ces commentaires, c'est sûr que ça ne veut pas dire que la fille elle va partir, elle va retourner. Mais si elle doit retourner, elle va retourner en Haïti. Mais elle a beaucoup de chances de revenir. Cette fille, je pense, a déjà signé même des contrats avec Québécois, des affaires. Alors, par principe, peut-être qu'elle va retourner en Haïti. Alors, elle peut toujours avoir la chance de retourner au Canada. Mais c'est pas parce qu'elle avait... C'est dans d'autres programmes. Oui. Mais c'est pas parce qu'elle avait gagné un concours, on doit automatiquement accepter. Non. Oui, alors, moi, je pense, Jean, je dis c'est ça qui fait la force de grand pays. Oui. Et puis, il y en a qui ont proposé aussi, qui avaient dit que si la communauté pouvait aider pour un permis d'études, des choses comme ça, ça ne passe pas comme ça. Dès que vous n'avez pas de statut, on ne vous donnera pas la possibilité d'avoir un permis d'études ici. Si c'était vrai, tout le monde va refuser. Ils ne font pas permis d'études d'où. Et puis, il y a une chose, du fait que là maintenant, et c'est sûr, le grand public est au courant, c'est quelque chose qui est sur la table, alors le dossier est devenu automatiquement très délicat. Alors les gens vont tenir ça, puis... Alors, ce qu'on peut dire aussi en passant, c'est que vous regardez, Yama maintenant qui normalement devrait faire partie de la communauté haïtienne, qui devrait avoir le contrôle de son dossier, mais finalement c'est TVA qui gère le dossier. Oui, parce que normalement, si elle faisait partie d'une communauté, on lui aurait dit que non, on ne devrait pas publiciser ou bien divulguer cette information-là, parce que ça n'aide pas sa cause avec ça. Mais Jean, malheureusement... Pour aller un peu plus loin, moi, quand je regarde bien le dossier de Yama Laurent, moi, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Je me suis dit, si nous avions un pays vraiment, quelqu'un comme ça, c'est une étoile. Moi, je la considère comme une star. C'est quelqu'un qui devrait être capable d'aider son pays. Si Québécois, qui est un multimilliardaire, accepte de signer avec une femme comme ça, veut dire c'est pas un acheteur collaborateur. Il y a un intérêt là-dedans. Alors, si vraiment nous avons un pays, ça c'est pour l'ouvrir pour dire vini ou l'encadrement qui est capable de supporter l'autre jeune haïtien qui est là-bas et puis où tu as fait comme avec elle. Parce que Québécois c'est l'argent où tu as le faire avec elle. Mais ce qui arrive, mais c'est vraiment c'est triste. Oui, moi alors. Mais encore là, dans le dossier humanitaire, j'ai eu ça aussi comme question. Alors, c'est quoi les critères pour accepter une personne dans ce dossier humanitaire? C'est l'établissement de la personne, ok, et surtout les difficultés auxquelles elle serait exposée advenant son retour. Alors, dans le cas de Yama, si on suit les nouvelles, d'abord Radio-Canada, je pense TVA, était allé en Haïti. Mais bien sûr. On a parlé à sa mère. Mais oui, on les a
montrer à la télévision. Ce ne sont pas des éléments qui jouent en sa faveur. Ça veut dire qu'on peut dire, en humanitaire, parce que c'est l'agent a le pouvoir discrétionnaire, elle peut dire, c'est une personne qui peut vivre en Haïti parce qu'elle sait chanter. Oui. Alors, elle peut organiser sa vie correctement. Oui. Alors, ce sont des facteurs qui ne jouent pas. Et puis, surtout, moi, je dis aux gens, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, évitez de publiciser, évitez de divulguer cette information-là en veux-tu en voilà, parce que ça dérange. Et aujourd'hui, le gouvernement s'en va aux élections. Il veut montrer, et c'est ce que le représentant de l'ONU a dit. Aujourd'hui, pour qu'on soit à la mode, pour avoir des votes, on veut être anti-immigration. Ah, il faut être dur. Il faut être dur, alors c'est ce qui arrive. Bon, alors on a une question intéressante. Alors, M. Jean-Denis, le formulaire pour les parents et les grands-parents, et pour les parents, les grands-parents, est-ce que ça existe encore pour parrainer les parents, les grands-parents? Parce que là, j'ai cherché dans le site de Immigration Canada, j'ai rien trouvé. Alors, j'avais entendu à cette émission, à partir du 2 janvier, cela serait disponible, mais j'ai rien vu. Est-ce que ça tient encore? Très bonne question, c'est que le gouvernement n'a pas encore mis ces formulaires-là en ligne parce qu'il n'a pas encore donné de date pour soumettre les demandes. On vient de le dire. Si vous avez à parrainer votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, j'ai bien précisé, il ne s'agit pas de frères, il ne s'agit pas de sœurs. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez parrainer votre frère, votre sœur, c'est faux. Alors il s'agit de père, mère, grand-père, grand-mère. Justement, j'ai une question comme ça. Oui, avec ça, si effectivement vous voulez parrainer ces gens-là, il faut attendre la date. Sans la date, vous ne pouvez pas le faire. Alors, il y a quelqu'un qui dit la question, à quoi ça sert? Moi, je me rappelle quand, en rentrant au Canada, en remplissant le formulaire, on m'avait demandé si j'avais un frère, si j'avais une sœur, je l'ai écrit. Mais là, aujourd'hui, on me dit que ma sœur, mon frère, c'est plus un parent pour moi. À quoi ça sert là quand on vous demande de dire si vous avez des frères et des sœurs, c'est de dire la vérité, parce que c'est votre famille. Alors, ça, c'est très important. En 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, quand Québec a donné la possibilité de parrainer des frères et des sœurs, il y en a qui n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas mis de frères et de sœurs dans leur formulaire. Quand il dit oui, j'ai un frère qui s'appelle Michel, alors on dit montrez-moi dans le formulaire que vous avez mis ça. Alors ils ont eu beaucoup de problèmes et ils ne pouvaient pas parrainer. Alors la réalité, c'est de dire exactement vous avez un frère, vous avez des sœurs, donnez les noms. C'est pas parce que vous voulez les parrainer, c'est pas vous qui décidez, mais vous donnez tous les noms de vos frères et sœurs. Et justement, rapidement, pour profiter de me dire, présentement, là, un cas de divorce comme ça, il y a un élément qui rentre, qui a le marié avec une dame n'a une seule petite, une petite fille, une seule petite, un petit monde de 8 ans. Monsieur dit ou pas de petite dans le formulaire là, mais quand il y a dame dans rentrée, il n'y a pas qu'à faire petite ça rentrer encore parce qu'il te dit pas de petit monde. Dame dit Michel, m'a quitté monsieur quand même. Malgré fait pour moi Michel, m'a quitté quand même parce que monsieur méchant. Alors les gens viennent marier avec nous parce que là on connaît la coûté émission dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, partout en Haïti, si nous avons petite, si mon dit nous pas de petite, pas prendre responsabilité, plutôt nous pas marier à Mounsa. Parce que si Mounsa nous pas faire l'entrée encore. Parce que si on honte pour déclarer un monde qui ou pas l'ensemble avec quelqu'un petite, ça veut dire que ça franchement c'est. Non mais des fois mon c'est égoïste qui fait le dit ça parce que le mesquin tout. Non, des fois, si c'est une dame, c'est comme ça, il veut pour monsieur à pas connaître dans la relation déjà, et que il paraît petite. Alors, des fois, c'est ça. Alors, malheureusement, ça, c'est des bagages qui passent bien. Non, mais c'est vraiment, il y a des situations vraiment tristes, pathétiques. Si nous faisons ça, c'est vraiment triste. Il faut dire la vérité, puis. C'est des cas, c'est comme l'autre qui était à l'entrevue, et puis même, il dit, il a 45 ans, il m'a dit, est-ce que il était l'autre fille avant? Il dit, il n'a pas de l'autre fille. Alors, agent dit, comment faire à 45 ans, pas de gens qui ont ménage? Comment faire ses premières relations? Qui ça dit nos relations, ça basé sur quelque chose de fondamental? Alors, c'est pour dire que nous pas obligés d'inventer des histoires. Ça prend des bons conseillers avant d'aller rencontrer les gens parce que après,
Et vous pouvez imaginer que vous allez dire quelque chose, ça va vous aider, ça va être votre condamnation à vie. Tout à fait. Alors, c'est tout pour ce soir. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous rappelle que pour le dossier de parrainage, il faut attendre. OK? Et on vous dit aussi que cette année, on va être avec vous. Mais soyez disciplinés. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. C'est que quand vous appelez au bureau, vous demandez de parler aux adjointes, à des personnes qui sont là. Mais n'insistez pas pour que vous parlez seulement à moi, parce que là, vous allez attendre pendant longtemps. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous similaire. Merci. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. Et au Canada, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, passez au 91 37 9 au coin de la 46e. Messieurs, faites également la même chose. Et si vous voulez faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans ce domaine, vous allez trouver ça chez Michel Studio. Il s'agit de Cam Transfert 1984-2019, ça fait 35 ans de leadership incontesté de Cam Transfert. Vous allez trouver ça chez Michel Studio, même les dimanches après l'église en toute quiétude, pour faire votre transfert d'argent, transfert de nourriture. Notre numéro de téléphone 514-321-9415, 514-321-9415. Vous pouvez nous écrire Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com. Alors sur Instagram Michel.studio et sur Facebook Michel Studio de Beauté. Alors il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne Madame Junie Limage. Merci le technicien qui vous permet de nous voir sur Facebook. Monsieur Yvon Chéri, merci à moi-même qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine, même station. Votre seul 1410.